identifié 7 secteurs et pour l'axe 3, nous avons identifié un secteur. Axe 1. Pour l'axe 1, c'est d'abord l'agriculture, l'élevage, la pêche. Effectivement, c'est le secteur primaire à travers des aménagements hydro-agricoles. J'ai cité le programme de résilience tout à l'heure, qui est un programme d'envergure nationale et qui impacte Kaffrine, l'aménagement et le terrassement du lac de Boulel, la construction de digues, la construction de magasins de stockage. Ici, vous remarquerez que le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers intervient beaucoup dans la région de Kaffrine, compte tenu du fait que c'est une région frontalière. Toujours dans le secteur, nous avons identifié, comme on a dit, 4 secteurs. Toujours dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, c'est quasiment un volume de financement de 75 milliards. Avec la construction de fermes avicoles, aquacoles et autres, le renforcement surtout des actions du secteur de l'élevage, et on le verra un peu à la fin, compte tenu de la transhumance, c'est une région qui va monter en puissance du point de vue sécuritaire. C'est très important, c'est pourquoi on aura un montant relativement important sur l'axe 3. Donc toujours dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, il y a un volet important sur la formation des acteurs, sur les bonnes techniques de pêche en milieu continental. Deuxième secteur, c'est les infrastructures et services de transport terrestre. Il est prévu un volume de financement de 684,5 milliards, un volume de financement de 219 milliards 7, lié à 684 km de routes qui vont être construites. Ne comparons pas par rapport aux 75 milliards de l'agriculture, l'élevage et la pêche, parce que ici, on est dans un secteur à forte intensité de capital. 1 kilomètre de route bitumée neuve, Monsieur le Président de la République, coûte très cher. C'est ce qui fait qu'on est à peu près à 219,7 milliards pour à peu près 684,5 kilomètres qui vont être construits sur la période triennale. Les projets sont déjà identifiés. Je pense que dans les attentes qui ont été formulées par le gouverneur tout à l'heure, vous reconnaîtrez beaucoup de projets ici exactement. Toujours pour les infrastructures et services de transport suite, qui est le deuxième secteur, il y a les aspects de construction de pistes et certains ouvrages de franchissement. Et très important, le programme spécial de désenclavement dont les conditions préalables à la signature ont été toutes levées et que la signature de ce programme important avec la coopération anglaise va intervenir incessamment avec mon collègue Doudouka qui vient de m'en informer. Deuxième secteur, infrastructures et services de transport terrestre. Et le troisième secteur, c'est les infrastructures et services énergétiques. Tout ce qui est électrification, c'est 26 milliards 01. Il y a un renforcement et la densification du réseau électrique. Au niveau du ministère de l'Énergie, la Sénélec intervient beaucoup avec le programme d'amélioration effectivement de l'électricité. Le PAMACEL, le gouverneur a indiqué également cela. Là, il y a l'installation aussi de 8000 lampadaires qui est prévue dans les infrastructures et services énergétiques. Le quatrième secteur, c'est l'industrie, les mines, le commerce et la promotion des PME. Pour à peu près 15 milliards 5, c'est la réalisation des infrastructures, surtout l'agropole centre qu'on a vu hier, la construction de modules régionaux. C'est quand même l'infrastructure pour l'agropole qui rythme les investissements dans ce secteur, mais également il y aura la construction de 3 marchés hebdomadaires avec toujours le PUMA, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Voilà les 4 secteurs qui sont concernés par l'axe 1, transformation structurelle de l'économie et croissance,
qui va englober à peu près 56%, on le verra, et pour à peu près 344 milliards. Axe 2, il y a 7 secteurs qui ont été identifiés en termes d'investissement. Au niveau de l'éducation, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur, c'est 15 milliards 509 millions qui sont prévus. Vous verrez la construction de lycées, la construction de daara, la construction de lycées, la construction de collèges et la construction de salles de classe. À la suite, toujours dans l'axe de capital humain, protection sociale et développement du genre, on a les instituts de formation professionnelle qu'on va construire, les infrastructures scolaires, le matériel didactique et tout ce que mon collègue Doudouka a exposé tout à l'heure en termes de réalisation par les 3 FPT, ONFP et autres, en termes de perspective, ces programmes-là vont se poursuivre dans le cadre de l'axe 2. Le 3e secteur, c'est la santé et l'action sociale. Il est prévu sur les projets déjà acquis et qui sont en cours, qui vont être réalisés sur la période triennale, 15 milliards 900 millions de francs CFA. On verra exactement l'ouverture et la réhabilitation des blocs opératoires du centre de santé de Kaffrine et de Koungheul et la mise en fonctionnement du centre de promotion et de réinsertion sociale de Kaffrine, sans compter la construction des centres de santé de référence de Malem Hodar, Birkelane et autres. Le secteur qui suit, c'est toujours la santé à la suite, c'est toujours la santé et l'action sociale, c'est la dotation en ambulance médicalisée, le renforcement surtout du personnel de santé en termes de médecins spécialistes et sages-femmes, la construction, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures sanitaires. Comme je l'ai indiqué, le piment intervient beaucoup dans la région de Kaffrine. Le secteur qui suit, c'est l'hydraulique et l'assainissement. Un investissement de 68 milliards 453 millions est prévu pour réaliser des systèmes d'approvisionnement en eau et surtout 2 programmes importants qui vont être exécutés dans la région. C'est le programme sectoriel eau et assainissement et le projet eau et assainissement en milieu rural, sans compter les constructions de forages, châteaux d'eau par le piment, comme indiqué tout à l'heure. À la suite, l'autre secteur qui est très important, c'est l'urbanisme, l'habitat et le cadre de vie. Là également, c'est 22 milliards 409 millions qui sont prévus avec la réalisation de 150 logements sociaux dans le cadre du programme national de 100 000 logements, la réalisation de zones d'aménagement concerté ZAC, le programme Zéro Bidonville, le programme Zéro Déchet Keyundaouni et la réalisation d'aménagements paysagers au niveau du secteur de l'urbanisme, habitat et cadre de vie. Au niveau de la femme, la famille et la protection sociale, c'est 9 milliards 3 de prévus en termes de construction et d'équipement de centres départementaux pour l'automatisation des femmes, la mise en place de garanties et de prêts pour renforcer les systèmes financiers décentralisés pour permettre d'améliorer l'accès au financement des femmes. C'est un secteur important et quasiment le dernier secteur, c'est l'environnement. C'est important, ce secteur se situe dans l'axe 2, développement durable, protection sociale et capital humain, 10 milliards de prévus avec un important programme de reboisement, de protection des terres arables et d'ouverture de pare-feu. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est une région à forte transhumance. Et le dernier secteur, c'est la jeunesse et les sports. C'est revenu dans les attentes qui ont été exposées tout à l'heure par le gouverneur, la finalisation du stade régional, la construction de maisons de jeunesse et de la citoyenneté à Birkelane, Koungheul, Kaffrine et Malem Hodar et la construction d'infrastructures de jeunesse. Le dernier axe, on a vu l'axe 1 où il y avait 4 secteurs, l'axe 2 où il y en avait 7, et l'axe 3, gouvernance, institutions, paix et sécurité, où il est prévu véritablement des transferts importants pour les collectivités territoriales, parce que sur la période triennale passée, 2021-2023, la région de Kaffrine a eu à bénéficier des transferts
du fonds de dotation de la décentralisation, du fonds d'équipement des collectivités territoriales, des ristournes, de la contribution économique locale à valeur ajoutée pour un montant quasiment de 15 milliards 197 millions. Et sur la période qui va venir, on sera dans l'ordre de près de 20 milliards avec le PACASEN rural que vous aviez demandé au gouvernement donc d'initier depuis l'année dernière et qui aura des crédits assez substantiels pour la gestion 2024. Voilà globalement la répartition, Monsieur le Président de la République, des investissements de la région. Si dans le PAP 1, on avait l'axe 1, 66,5, l'axe 2, 26%, l'axe 3, 7,5%, dans le PAP 2, on était à 60%, parce que vous aviez demandé plus d'inclusion, l'axe 2, 29%, l'axe 3, 11%. Le programme que je viens d'exposer pour la région de Kaffrine indique ceci. En axe 1, on aurait 56%, on aurait plus d'inclusion au niveau de l'axe 2, 31%, et au niveau de l'axe 3, on serait à effectivement 13%, très important, du fait de la montée en puissance du point de vue de la sécurité, douane, armée, gendarmerie et autres. Voilà, globalement, Monsieur le Président, la répartition des investissements pour la région de Kaffrine, 614 milliards de francs CFA, dont exactement les 400 et quelques milliards, 489 milliards concernent les projets et actions exclusivement exécutés dans la région, et ça permettra de corriger les disparités territoriales, mais également les inégalités sociales que vous avez évoquées dans votre discours, d'améliorer les conditions de vie, de promouvoir l'activité économique régionale plus soutenue, soutenir la vocation du Beuleup Doukoumane comme terre de pastoralisme, d'agriculture et de culture. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Finances et du Budget. Merci surtout pour le Beuleup Doukoumane. Et je voudrais, avant de donner la parole à notre invité d'honneur, le Premier ministre Patrice Trovoada, et de suspendre la séance, vous demander d'augmenter l'enveloppe qui pourrait passer de 614 milliards à 700 milliards. Monsieur le Premier ministre, ceci permettra d'augmenter l'axe 3, donc la gouvernance, institutions, paix et sécurité. C'est une région en proie aussi au vol de bétail, à l'insécurité, et nous devons renforcer la construction des édifices publics, notamment les préfectures, au niveau des chefs-lieux de département et les sous-préfectures. Donc il faut que ce volet soit inscrit présentement pour que l'axe 3 puisse évoluer. Donc vous verrez comment réaffecter les enveloppes. L'autre aspect aussi, sur l'axe 1, dans le volet infrastructure de services énergétiques, nous voyons que la région a été handicapée depuis longtemps par le déficit